Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cuisine, comme vous pouvez le voir à mon tablier. Donc aujourd'hui, on va dire que ça va être encore un petit peu la suite de mon ingrédient prep, si vous avez vu. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans un meal prep. Je vous avoue que moi, je suis plus dans les ingrédients prep que dans les meal prep. J'aime pas trop quand c'est congelé trop longtemps, la viande, etc. qui est réchauffée et tout ça. Mais si ça me permet de dégager du temps pour faire autre chose, je me dis pourquoi pas. Surtout que, comme je vous ai dit, on a décidé de reprendre le rééquilibrage alimentaire et mon mari avec moi cette fois-ci. Donc il voudrait un peu perdre quelques kilos également. Et du coup, je me dis que d'avoir déjà des plats préparés, ça lui permettra pour lui, si je suis pas là, de ne pas craquer sur des choses trop grasses ou trop vite fait, type sandwich, etc. Et pour moi, pareil, hein, vu que j'ai pas souvent faim et que je suis souvent seule quand les enfants sont à l'école et que mon mari est au travail, je vous dis la vérité, j'ai pas envie de cuisiner pour moi toute seule. Du coup, vous savez que je cuisine en grosse quantité le soir pour ne pas avoir à cuisiner la journée. Ou alors que je cuisine très tôt le matin pour ne pas avoir à cuisiner la journée. Et c'est vrai que souvent le midi, je mange un petit truc vite fait. Donc là, je me dis, c'est la bonne occasion de vous filmer cette vidéo avec moi. Donc je me suis fait une petite liste de tout ce que je pouvais faire. Donc comme vous voyez, elle est assez grande. Donc ici, c'est des repas, on va dire, que je vais faire. Je vais aussi faire un pot à épices. J'ai pris un petit peu de tout ce qu'on aimait. Par contre, je vais pas faire trop de sauce parce que j'aurais trop peur que ça tourne dans le frigo. Donc je vais faire qu'une sauce. Et encore, je pense que je la ferai par la suite au moment venu parce que c'est pas ce qui est le plus long à faire. C'est pour la recette Alfredo. J'ai prévu des petits goûters pour être tranquille pour la semaine. Et des petites entrées également. Et aussi, je vais préparer quelques sachets de smoothie à mettre au congèle. C'est toujours plus rapide et dans le but de gagner du temps. Allez, pour ne pas que cette vidéo soit trop longue, on va commencer. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation parce que c'est vrai que j'ai eu une vague d'abonnés suite à mon concours Instagram et que j'ai eu pas mal de questions sur qui je suis, quel âge ont mes enfants, etc. Donc je vais vous faire une petite présentation parce que ça fait longtemps. Donc je m'appelle Imen, je suis la maman de 3 enfants, donc des jumeaux, des faux jumeaux de 6 ans et une petite de 2 ans. J'ai créé ma chaîne pour parler de tout ce qui touche au quotidien d'une maman, donc de cuisine, parentalité, de ménage, d'organisation familiale. Et j'espère que mon contenu vous plaira. N'hésitez pas à aller en barre d'infos pour toutes les questions que vous vous poserez sur les vidéos. Généralement, je mets tout en barre d'infos et je poste le jeudi et le dimanche. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos sur YouTube, mais également sur Instagram où je suis présente tous les jours. C'est parti pour le meal prep. Pour les 2 premières recettes, ce sont des recettes pour le goûter, mais des recettes saines, sans matière grasse pour une. Et des recettes que j'ai trouvées sur le site de Cookomix. Donc moi je les fais au Thermomix, mais vous n'êtes pas obligé de faire au Thermomix. Je vous mettrai dans tous les cas les recettes en barre d'infos. Et comme je vous ai dit, ce sont des recettes du site Cookomix. Donc pour la première recette, ce sont des muffins au citron.
Et pour la deuxième recette, ce sera un gâteau au chocolat et à la courgette. Moi, j'ai mis le jus d'un citron, mais dans la recette, il conseille, si on veut un peu plus de goût citronné, d'en mettre deux. Et franchement, je vous le conseille aussi, parce que moi, il me manquait un petit peu de goût citronné, on va dire. Donc là, voici ce que ça donne. Alors par contre, ne faites pas du tout attention à mes ongles, à mon rouge à ongles. Franchement, je sais que ça fait grave négligé, mais moi je suis trop comme ça. En fait, je mets du vernis, mais il dure une journée parce que je passe mon temps les mains dans l'eau ou à la cuisine, etc. Enfin bref. Donc une fois que j'ai fini la pâte, je viens la mettre dans mes petites caissettes, dans mon moule à muffins. Alors petite précision, les filles, je vous ai mis les recettes à la suite, donc préparation, cuisson et finition pour que vous puissiez comprendre les recettes, mais j'ai pas du tout fait comme ça. C'est-à-dire que pendant que mon Thermomix était occupé, j'avais une cuisson au four ou sur le gaz. Pendant que voilà mon four était occupé ou que j'avais quelque chose sur le gaz, je venais couper mes légumes. Je me suis organisée pour gagner un max de temps. Donc ne faites pas une recette à la suite de A à Z. Vraiment, allez-y de manière à optimiser votre temps. Quand il y a par exemple les poêles qui sont occupées, vous coupez vos légumes. Quand les légumes sont en train de cuire au four, vous vous occupez à faire par exemple une pâte au robot pâtissier ou au Thermomix, etc. Vraiment pour gagner un max de temps. Donc ici je vais venir faire la recette du gâteau de courgettes, donc à base de courgettes et de chocolat. Une fois que j'ai fini de mixer ma courgette, je viens la mettre sur une passoire. Donc moi je l'ai mis à plat plutôt sur le plateau du Varoma. Donc vraiment c'est important pour laisser dégorger l'eau pour la préparation. Donc juste le temps de finir cette petite préparation. Voilà. Et aussi les filles, vraiment vérifiez avoir de la place dans votre frigo ou dans votre congélateur, d'avoir des boîtes nécessaires pour accueillir toutes les préparations parce que franchement ça prend énormément de place au final dans le frigo, mais ça nous dégage un temps énorme, je peux vous le dire, puisque je fais la voix plusieurs jours après et vraiment j'ai pas du tout cuisiné pendant au moins 4-5 jours. Ici, j'ai fait fondre 200 g de chocolat et je viens l'ajouter à ma préparation. Je vais mélanger le tout et ensuite seulement, je viendrai rajouter les courgettes. Donc franchement, on les sent pas du tout les courgettes et franchement, c'était super bon. Mais vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos pour celles qui seraient intéressées. D'ailleurs, les enfants n'ont même pas senti qu'il y avait de la courgette. Je leur ai dit par la suite, ils étaient choqués. Donc moi juste pour la déco, on va dire, pour faire un petit effet brownies, je vais venir rajouter des petites noix, mais ça c'est vraiment facultatif. Et voici ce que ça donne, on dirait vraiment un brownies, un vrai. Vous pouvez même mettre un petit peu de noix de coco, enfin ça c'est selon les goûts après. Ensuite, je vais venir utiliser ma fameuse râpeuse électrique multifonction de chez Lidl que je vous avais montré dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, plein de filles m'en ont dit que du bien. Et franchement, c'est super pratique parce que honnêtement, flemme de faire des carottes râpées, je vous dis la vérité. Et là, franchement, c'est tellement rapide. Et d'ailleurs, tout le monde a aimé. Au moins, on mangera plus de carottes râpées, de céleri râpé, etc. Donc pendant ce temps-là, je suis venue faire cuire, comme je vous ai dit, du riz, des œufs au plat, des œufs durs, pendant que je faisais mes autres préparations, les gâteaux, la râpeuse électrique, etc. Ensuite, je viens mettre des haricots verts et des brocolis dans mon Varoma pour les faire cuire pendant le temps que je m'occuperai d'autres choses. Voilà, ne restez pas à attendre, à rien faire. Vraiment, il faut s'organiser pour gagner un max de temps parce que sinon, au final, vous allez perdre du temps et c'est pas le but. Donc là, je viens couper mes œufs durs. Je vais y mettre un petit peu de sel et de cumin parce qu'on aime trop. Et ensuite, voilà, une fois que les haricots et les brocolis sont cuits,
je vais venir les passer, enfin les faire sauter à la poêle. Donc pour les haricots verts, c'est simple, je vais y mettre du sel, du poivre, un filet d'huile d'olive, de l'ail et du persil, les épices à salade, vous connaissez. Et pour les brocolis, je vais mettre la même chose mais sans ail et je vais ajouter de la sauce soja. Voilà, et ensuite je vais passer à la découpe de mes légumes. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant que les haricots verts et les brocolis étaient en train de cuire. Surtout si vous avez de la viande à préparer, n'oubliez pas de la décongeler la veille. Donc moi j'ai décongelé la viande la veille, je l'ai même marinée un petit peu pour certaines en tout cas la veille. Et pendant que les cuissons sont en train de cuire, vous venez vous occuper des choses plus simples comme découper tous les légumes que vous aurez besoin pour vos préparations. Pareil pour la découpe des légumes, je vais faire par exemple avec les patates douces plusieurs choses. Donc ça sera dans plusieurs plats, mais je vais les couper de manière différente. Ça va être un petit dupe, voilà, pour les enfants, pour qu'ils aient envie de manger plusieurs fois la même chose. Donc je vais faire des petits carrés, des petites frites pour pouvoir le mélanger aux autres préparations. Ensuite, je viens tout placer sur mon plateau pour aller au four. Bien sûr, avant, j'assaisonne avec un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre et un peu de paprika. Franchement, c'est trop satisfaisant. J'aime trop de voir les couleurs comme ça. D'ailleurs, vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, avec mon mari, je suis trop contente. Enfin bref. Donc ensuite, je vais mettre au four pendant environ 25 minutes à 180 degrés. J'ai aussi rajouté un petit peu d'épices de chez Action. Je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à voir si ça manque de cuisson ou pas. Vraiment, le temps, c'est selon les fours. Ensuite, je viens m'occuper des champignons. Donc si vous avez suivi dans mon retour de course, mon mari avait acheté énormément de champignons congelés, en boîte et frais. Donc là, je vais m'occuper de ceux qui sont frais. Une fois qu'ils sont coupés, je viens les mettre dans une poêle. Je vais juste y mettre du sel et du poivre, dans un filet d'huile d'olive également, et je vais laisser évaporer toute l'eau. Pour assaisonner vos viandes, je vais vous montrer un petit pot à faire soi-même, donc des épices à cajun maison. Et pour ça, vous aurez besoin de paprika, d'origan séché, de thym séché, d'oignon, de piment fort, d'ail, de poivre et de sel. Donc vous mettez une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe d'origan séché, une cuillère à soupe de thym séché, une cuillère à soupe d'oignon séché, une cuillère à café d'ail, une cuillère à café de poivre et une cuillère à café de sel. Donc vous pouvez ajouter du piment fort si vous voulez que ce soit bien épicé. Sinon, si vous voulez pas que ce soit trop fort, vous n'en mettez pas.
Franchement, cette épice, elle est super bonne, elle sent bon, elle assaisonne correctement les viandes et franchement, on sent pas trop le goût du piment. Donc ensuite, je vais venir faire des escalopes, des aiguillettes plutôt, on va dire, d'escalopes de poulet pané. Donc avec de la chapelure, de la farine, des œufs et vraiment le secret pour avoir un bon poulet pané, c'est d'assaisonner chaque préparation séparément. Donc moi je vais y mettre du paprika, de l'ail, du poivre, du thym et un petit peu d'herbe de chez Action. Et bien sûr du sel. Ensuite je viens mélanger le tout et je vais venir passer mes poulets dans la farine, l'œuf et la chapelure. Donc j'ai fait la quantité nécessaire pour notre famille et pour le restant, je viens le couper en petits dés d'escalope de poulet. Je vais le mélanger avec mes épices à cajun et je vais faire cuire ça à la poêle. Concernant les escalopes de poulet, je vais les faire cuire au four avec une autre préparation. Je vais vous montrer ça de suite. Donc comme je vous ai dit, j'avais décongelé et épicé ma viande la veille, donc avec du cumin, de l'ail, du poivre, du paprika, les épices à salade, du sel et de la chapelure. Vous pouvez même y ajouter un œuf et des oignons coupés en dés pour plus de tendresse. Ensuite, je viens mélanger le tout et je vais venir former des petites boules en y intégrant au milieu du cheddar râpé. Bien sûr, ensuite, à vous de gérer ce que vous mettrez au frigo et ce que vous mettrez au congélateur, selon les priorités de ce que vous voudrez manger. Après ça, c'est selon chacune. Et pendant que les dés de poulet sont en train de cuire dans la poêle, je viens enfourner mon poulet pané et mes petites boulettes de viande au cheddar. J'ai également fait avec le restant des petites boulettes de viande classiques sans fromage et voici ce que ça donne pour les préparations. Donc c'est vrai que ces préparations m'ont pris à peu près 2h, 2h30, mais honnêtement j'ai été tranquille pour toute la semaine, mais vraiment, et il y avait le choix, chacun pouvait manger ce qu'il voulait, selon les envies de chacun, et je n'ai pas cuisiné pendant quasi toute la semaine. Concernant les boîtes, j'ai pris des boîtes de chez Amazon, donc un pack de 10 comme ça que j'ai payé à peu près 15 € pour, mes préparations, pour les mettre au frigo ou au congèle. Ce sont des boîtes qui vont frigo, congèle, micro-ondes et lave-vaisselle. Donc moi j'ai choisi une gamme avec 2 compartiments, je trouvais que c'était mieux pour séparer certaines préparations et je vous les mettrai en barre d'infos. Du coup, maintenant que toutes mes préparations sont faites, je vais prendre ma feuille et assembler les repas. Du coup, j'ai fini mon meal prep, voici ce que ça donne, donc il y en a quand même pas mal.
Donc comme je vous ai dit, il me manquera juste la sauce Alfredo pour le repas penne, champignons, carottes et poulet pané. Donc ici j'ai mes crudités, j'ai juste mis un filet de jus de citron pour pas que ça s'oxyde. Donc j'ai mis des avocats, mais je les ai pas mélangés dans le meal prep parce qu'il y en a ce sera pour une salade et il y en a ce sera pour accompagner un repas. Ici j'ai des carottes râpées, pareil j'ai juste mis un filet de jus de citron le temps qu'on les mange. Ici j'ai ma salade préférée, concombre feta. Pareil je mettrai la vinaigrette à la fin puisqu'il y a un petit peu de crème fraîche dedans et je voudrais pas que ça tourne. Voilà, donc ici on a les sachets que j'ai fait pour les smoothies. Dedans, il y a des fraises, des framboises, des bananes et des myrtilles. Ensuite, ici, on a les muffins au citron. Ici, mon gâteau aux courgettes, donc sans matière grasse. Je vais vous rapprocher un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà ce que ça donne pour le résultat final de tous mes repas. Franchement, je suis super contente. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais là, je me dis que je suis tranquille pour un moment. Et en même temps, comme j'ai fait des portions, chacun pourra prendre ce qu'il veut au moment où il veut. Donc ici, on a du riz, des brocolis, du maïs, des haricots verts et des boulettes avec du cheddar. Donc ici, c'est pas 3 par personne. Hein. J'ai mélangé un petit peu de tout pour vous faire des exemples. Ici, on a des haricots rouges, du riz, des poivrons, du maïs et pareil, des boulettes de cheddar, tomates cerises, maïs, haricots verts et le poulet que j'ai fait avec les épices dans le petit pot que je vous ai montré. Ici, ça sera la recette Alfredo. Donc, il me manquera juste la sauce. Boulettes de viande, brocoli, patates douces, riz. Ici, penne, champignons, poulet pané et poivrons. Ici, des œufs au plat, des brocolis, patates douces et champignons. Ici, des œufs durs, patates douces, riz, brocolis. Et ici, on a des oignons rouges, des poivrons, des haricots rouges, des penne et du poulet. Voilà, et les crudités que je vous ai dit. Avec les sachets de smoothie, le gâteau aux courgettes et les muffins. Donc moi je viendrai à chaque fois rajouter une petite sauce, donc soit une petite sauce comme je vous ai dit Alfredo, une sauce à la crème curry pour le riz ou voilà des petites épices à faritas etc. Mais dans tous les cas le plus gros est fait et comme vous voyez il y a pas mal de choix et pas mal de repas. Donc je suis trop fraîche. Pourquoi? Je sais pas, j'aime bien. C'est trop beau. Bah, tant mieux, voilà. Si t'aimes bien, logiquement, les gens vont aimer. Si toi t'aimes bien, logiquement, les gens ils vont aimer, non? Donc, là. Hello, Fantasita. Là, je sais quand on va se faire un petit resto. Sinon, vous avez entendu, je viens de faire une semaine de repas et mon mari, il me demande quand est-ce qu'on va aller au resto. Enfin bref, en tout cas, comme vous avez vu, il en faut pas beaucoup pour me rendre heureuse. Franchement, je trouve ça trop satisfaisant en fait d'avoir fini toutes ces préparations, d'être zen dans sa tête, de se dire qu'on est tranquille pour la semaine. En tout cas, si vous êtes en régime, en rééquilibrage alimentaire ou même pas, si vous êtes une maman qui travaille et qui n'a pas trop le temps quand elle rentre du boulot, ou tout simplement qui est une maman au foyer et qui se demande tous les jours ce qu'on va manger, ou alors comme moi, si vous entendez tous les jours, qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on mange à midi, c'est vraiment la chose qu'il faut que vous fassiez. Vous prenez un dimanche, vous faites 2 heures de préparation et vous êtes tranquille pour la semaine. Et comme vous voyez, il y a pas mal de quantité. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!